Maintenant, donc j'ai pensé traiter du sujet qu'on va traiter dans quelques jours, Bezrat Hashem, vendredi soir, qui est la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah. Alors la Haggadah de Pessah, on la lit tous les ans. Bon, alors on peut la lire et on peut la lire. D'accord. Et on peut la lire, la comprendre, etc. et profiter. Ou sinon on peut la lire sans tellement comprendre quel rapport il y a entre les trucs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on répète tous les ans sans tellement comprendre. Alors j'ai pensé traiter un sujet particulier, enfin jeter un regard particulier sur la Haggadah de Pessah. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, j'ai découvert de mon Rav Rabbi Rosenblum, qui ramène un chidouche extraordinaire au nom de Rav Matityahu Salomon, qui nous permet d'avoir un autre regard sur la Haggadah et de comprendre un peu les étapes de la Haggadah. Alors vous savez que cette nuit-là, la nuit qu'on va vivre vendredi soir, Bezrat Hashem, c'est une nuit qui est vraiment particulière. Ça s'appelle Leil Shimurim. Ça nous dit la Torah, Leil Shimurim. Leil Shimurim, ça veut dire quoi? C'est une nuit où Akadosh Baruch Hu nous protège particulièrement. Akadosh Baruch Hu nous garde des mazikim, de plein de choses. Il s'est passé des événements dans l'âme Israël extraordinaires cette même nuit-là. Cette même nuit-là, il s'est passé un nombre extraordinaire de choses. Je vous en cite quelques-unes. Déjà la sortie d'Égypte, parce qu'on est sorti d'Égypte déjà cette nuit-là. À Khatzot, le paro est venu, il était en panique, il disait sortez, je veux sortir de l'âme Israël, il faut que vous sortiez quitter l'Égypte. Il y a eu la guerre d'Abraham avec les 4 Melachim. Abraham Avinu, il est parti faire la guerre contre 4 rois. Cette nuit-là, d'accord, cette nuit-là, la nuit où lui à lui tout seul avec son évêque Eliezer, ils ont réussi à vaincre 4 rois, qui étaient des rois très puissants parce qu'ils venaient de gagner juste avant 5 rois. Donc, d'accord, donc les 4 rois, Abraham les a gagnés. Sarah Imenu qui a été prise de force par Avimelech. Tout simplement, Avimelech pensait que Abraham c'était son frère, etc. Mais elle a été prise dans la maison d'Avimelech, le roi Avimelech. Et Avimelech fait un rêve. Et dans ce rêve-là, il lui annonce à Kadosh Baruch Hu, fais attention à toi, ne t'approche pas de cette femme-là. Cette nuit-là, c'était où il a fait ce rêve-là, c'était le soir de Pessah. Alors, le soir de Pessah, Avimelech a fait ce rêve. Tout ça, je ne les invente pas. Pour regarder, il y a un piout à la fin de la Haggadah qui s'appelle Atretsia Laïla, d'accord? C'est un piout que beaucoup de gens ont l'habitude de réciter après le soir du Seder. Et là-bas, on nous raconte tous les miracles qui sont passés cette nuit-là, cette même nuit-là. D'ailleurs, Yaakov Avinu a reçu les brachot de Yitzhak, au moment où maintenant Yitzhak a demandé à Esav de le bénir. Et donc, il lui a demandé quoi? Il lui a demandé ramène-moi un mets comme je l'aime, à Kavana. Il voulait faire allusion au Korban Pessah. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rivka, elle a cuit deux agneaux là-bas. D'accord? Elle a dit à Yaakov, va vite me chercher 2 agneaux. Pourquoi 2 agneaux? Ils disent les Mefarshim, un par rapport au Korban Pessah et un par rapport au Korban Chagiga. D'accord? Qu'on a amené au Beth Amikdash chaque fête, on ramenait un Korban Chagiga. Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est à chaque fois on devait ramener un Korban qui s'appelait Korban Chagiga, du Chag. Et en plus de ça, s'ajoutait le Korban Pessah. D'accord, cette fois-ci. Donc c'est pour ça qu'il a ramené 2 agneaux. Donc il l'a béni après avoir mangé une allusion, un remez au Korban Pessah. Ce soir-là, on a reçu les brachot. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le soir où maintenant Yaakov va fuir la maison de Lavan? Une fois que là, Yaakov va partir chez Lavan, il va se marier avec Sarah avec Léa et Rachel, pardon. Il va redescendre, au moment où il va fuir de chez Lavan va le rattraper. Et la nuit avant la rencontre avec Yaakov, avant que Lavan, qui avait l'intention de tuer tout le monde, ça, on le dit même dans la Haggadah, d'accord? Lavan bikesh la kor et takol, c'est-à-dire qu'il voulait tuer tout le monde, pas de quartier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La nuit qui précède, Lavan va faire un rêve. Et dans ce rêve-là, Kadosh Baruch Hu va s'adresser à Lavan, il va lui dire, sache une chose, tu t'approches pas de cet homme-là, tu touches pas cet homme-là, tu touches pas Yaakov. Cette nuit-là où Lavan va faire ce rêve-là, où on lui annonce tu n'as pas le droit de toucher, fais attention à toi de ne pas toucher Yaakov, c'était le soir de Pessah. D'accord? C'est le soir de Pessah, comme ça me disent les Mefarshim. Maintenant, pareil, quand Sisra est parti faire la guerre contre le Ham Israël, il a perdu la guerre. Bien que Sisra, il faut comprendre, Sisra il faisait des guerres qui duraient 6 heures. D'accord? Sisra il faisait des guerres qui duraient 6 heures. C'est-à-dire que Sisra c'est un homme qui est tellement puissant, il dit Midrash que quand il criait un hurlement, les Chayalim ils perdaient leurs dents. D'accord? Ils étaient terrifiés. Les gens ils étaient. Donc en général, quand il était célibataire, donc il quittait sa mère, il disait maman, regarde dans 6 heures, c'est bon, je viens faire le repas. Donc ça, j'ai refini la guerre. Donc lui, quand il part en guerre contre l'âme Israël, il va perdre cette guerre-là contre Barak. Et à ce moment-là, au moment où il va perdre cette guerre-là, c'était quand? C'était le soir de Pessah.
Pareil, le Sancheriv qui est venu pour attaquer le Ham Israël, qui a entouré Yerushalayim avec des milliers de soldats. Et Cheskiaou Amelech, qui était le roi à l'époque, qui était serein, parce que Cheskiaou Amelech, c'était marqué qu'il était Raoui d'être le Mashiach. Il aurait pu être le Mashiach. Lui, il dit, nous on n'a pas besoin de faire la guerre, on va au prochain, le Ham Israël garde la Torah, moi je vais faire dodo. Il va faire dodo. Maintenant il y a tous les Chayalim qui attendent pour éclater Yerushalayim, c'est-à-dire ça allait être la fin. Lui il dit, au prochain, le Ham Israël on garde la Torah, les mitzvot, on n'a pas besoin de faire la guerre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va se coucher. Cheskiaou Amelech, il va se coucher le lendemain matin, une épidémie dans le camp de Sancheriv. Tout le monde meurt. Il reste lui et ses 2 enfants, je crois. D'accord? Ce miracle-là, ça s'est passé quand? Le soir de Pessah. D'accord? Le soir, la nuit de Pessah. Maintenant, pareil, Daniel qui a été sauvé de la fosse au lion, c'était à Pessah, la nuit de Pessah. Pareil, le rêve que Daniel il a eu la compréhension du rêve de Nabucodonosor. D'accord? Nabuchodonosor, il a fait un rêve avec une statue qui avait la tête en or, et puis les bras en argent, et puis le truc jusqu'aux pieds qui étaient en terre. Et c'est l'explication de toutes les galouillottes, de toutes les nations que l'homme Israël a traversées, etc. Ça, c'était quoi? C'était tout simplement à Pessah qu'il a eu ce rêve-là. Et bien sûr, bien entendu, on vient de quitter Purim. Et la Géoula de Purim, elle s'est passée à Pessah. D'accord? Quand Esther Amalka, elle a dit Al tochlu val tishtu. Elle a demandé à jeûner pendant 3 jours. Elle a demandé Al tochlu val tishtu. Ne mangez pas, ne buvez pas, sans blague. D'accord? Si on a jeûné, c'est sûr qu'on ne va pas manger, on va pas boire. Mais c'est pourquoi? Pour dire Al tochlu les matzot, ne mangez pas les matzot. Val tishtu arba kosot, ne buvez pas les 4 verres de vin, parce que ça allait être les 3 jours de jeûne, allait être pendant Pessah. Et au moment où maintenant l'homme Israël va jeûner, qu'est-ce qui se passe? Nadedash Natameler. Durant cette nuit-là, le Achashverosh, il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il demande à ce qu'on ramène le Sefer HaZichronot, qu'on lui dise, etc. À ce moment-là, on va lui raconter que Mordechai, il a sauvé la vie, qu'on n'a rien fait, etc. Quand s'est passé cet événement-là? Le soir de Pessah. D'accord? Le soir de Pessah. Donc cette nuit-là, elle a une séroula très particulière, elle a une force extraordinaire, un potentiel de Géoula qui est hors du commun. C'est pour ça que Bezrat Hashem, on attend encore quelques jours jusqu'à vendredi, Bezrat Hashem, qu'on puisse ramener le Korban Pessah à Yerushalayim, que le Beth Amikdash puisse être reconstruit. Et donc, donc voilà. Donc maintenant, vous savez que le tour, il nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Que, avant même d'arriver au tour, tout simplement, ce soir-là, le soir de Pessah, on va lire la Haggadah. Et dans la Haggadah, il faut savoir quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on nous parle uniquement d'Hachem. On nous parle que d'Hachem. A priori, quand on nous raconte la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu, il a quand même une certaine place là-dedans. Ouais, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est quand même lui qui est venu nous chercher. C'est Hachem, c'était l'envoyé d'Hachem. On ne parle pas une seule fois, il n'est pas mentionné une seule fois le nom de Moshe Rabbeinu dans la Haggadah de Pessah. Pas une seule fois. Donc on doit se demander, Makara, comment ça se fait que maintenant, pas une seule fois il est mentionné dans toute la Haggadah le nom de Moshe Rabbeinu? C'est lui qui est venu nous chercher là-bas. Il n'est pas mentionné, on n'en parle pas. Le soir de Pessah, le soir de la Yetziat Mitzrayim, la réponse non. Pour pas que tu te trompes, Alti Babel, sache une chose, celui qui nous a libérés d'Égypte, c'est Hachem. Maintenant, Hachem, il a trouvé un chaliar qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Ok, mais c'est un chaliar. C'est un chaliar d'Hachem. Celui qui est venu nous sortir d'Égypte, c'était qui? C'était Hachem. D'ailleurs, une fois, il y avait, je ne sais plus quel rav, il est parti faire la Gada, il a eu la chance de faire le Seder avec le mashgar de l'Yeshiva de Ponim, qui s'appelait Rav Cheskel Livenstein. Et lui, c'est un homme, Rav Cheskel Livenstein, que beaucoup de gens qui l'ont approché savaient que Eliyahu Navi venait le voir. D'accord? On parle d'un homme qui vivait encore il y a 40 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a fait. Donc, ils étaient en train de faire la Gada de Pessar. Il était chez lui, il a eu le trou de faire la Gada avec lui. Et il n'a rien dit. De toute la Gada, aucun chidouche. Ils ont lu la Gada. Il a dit aucun chidouche, sauf là, dans le paragraphe, où c'est marqué Mitrila Ovdei Avodas Zara Ayu Avotenu. Au début, c'était des Ovdei Avodas Zara. On parle de Terach. Ve'arsha karavnu amakom la'avodato. Kadosh Baruch Hu nous a rapproché de son service. Chez Neymar, Vayomer Yoshua el Kol Ha'am. Quoi amar Hashem Elokei Israël, be'ever hana'ar yajua votechem me'olam, de l'autre côté de la rivière, du Jourdain, demeurez vos ancêtres. Pourquoi Terach, Avi Avraham, on nous parle de Terach, le père de Avraham, Va'avi Nachor, Vi'avdu Elokim acherim, il servit d'autres dieux. C'est bien. Ve'ekach et avichem, et Avraham me'ever hana'ar. Il a pris Akadosh Baruch Hu, il a pris Avraham
Et il l'a emmené de l'autre côté du Jourdain. Voler Roto Bechol Eretz Kenan, puis il l'a emmené, il a fait un tioul en tout Eretz Kenan. Varbe Zaro, et puis il a donné beaucoup d'enfants. Veitel no Yitzhak, on lui il a donné Yitzhak. Veitel ne Yitzhak et Yaakov, il a donné à Yitzhak et Yaakov. Veitesav, Veitel ne Esav Seir le Rachetoto, Yaakov Bana Viardou Mitzraïm. Point. Voilà, maintenant c'est tout ce qu'on nous parle des Avot Akdoshim dans la Gada Pessah. Tout ce qu'on nous raconte des Avot Akdoshim, bah voilà, en fait, sache une chose. Il y avait un grand-père là-bas, il s'appelait Terach. Et puis lui, il servait des idoles. Et puis lui, il y a un fils qui s'appelait Abraham. Et puis Abraham, il a Yitzhak. Et puis Abraham, il l'a emmené en Eretz Canaan, il a fait le tour. Et après, il a donné. Mais je comprends pas. Je parle d'Avot Akdoshim. C'est-à-dire qu'avant Abraham, Avinu, il n'y avait personne qui connaissait le bon Dieu. Il n'y avait personne. C'est-à-dire personne ne connaissait Hachem. Personne ne connaissait Hachem. C'est grâce à Hachem, c'est grâce à Abraham que tout le monde a connu Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on en parle dans la Haggadah, on lui dit, bah voilà, Akadosh Baruch Hu, il a pris là-bas. Et comment ça se fait? Il demande à Cheskel, comment ça se fait? On ne parle que de ça, des Avot Akdoshim. On en parle 3 lignes. La réponse, c'est que oui. Parce que sache une chose, même si Abraham, il est devenu Abraham, et même si Yitzhak, il est devenu Yitzhak, et même si Yaakov, il est devenu Yaakov, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il était là. C'est parce qu'Hachem, il a donné la possibilité à Abraham de pouvoir devenir Abraham avec nous. Et Abraham, quand il a eu cette chance-là de pouvoir le faire, alors lui, il a suivi Hachem. Mais sache une chose, à la base, c'est Hachem. À la base, c'est Hachem qui a tout fait. C'est pour ça que quand on arrive, on dit et là, chez Bechol, Dor Vador, on dit Malenu Lechalotenu. Et qui c'est qui nous sauve? Qui c'est qui nous sauve? Alors j'aurais dit Moshe, et puis après j'aurais dit quoi? J'aurais dit Mordechai et Esther, et puis après j'aurais dit à l'époque de Hanouka, j'aurais dit les Maccabim, et puis maintenant j'aurais dit Tzahal. Après oui, j'aurais parlé comme ça, non? La réponse, Ve'akadosh Baruch Hu matzilinu miyadam. N'oublie pas, va, allô, c'est Hachem. C'est Hachem. C'est Hachem. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. On te remet les idées en place. Le soir de Pessah, on te remet les idées en place. Sache une chose, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et pour ça, exprès, on ne va pas te parler une seule fois de Moshe Rabbeinu, le soir de la Haggadah. Pourquoi? N'oublie pas, c'est Hachem qui fait tout. C'est Hachem qui fait tout. Alors Hachem, il a trouvé des shlichim, il a trouvé des envoyés, ok. Mais sache une chose, c'est le bon Dieu à la base. C'est le bon Dieu à la base. Alors vous savez que le soir de Pessah, chaque fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, nous dit le tout, ils sont faites face à, ils représentent 3 de nos avot. D'accord? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pessah, Abraham, Shavuot, Yitzhak et Yaakov, Sukkot. Donc c'est pas par hasard que ça arrive, c'est pas parce que Pessah, Abraham, Yitzhak, Yaakov, alors Pessah, Shavuot, Sukkot. Non, c'est pas, il explique. Il dit, avant qu'on arrive à Pessah, Bezrat Hashem, mais déjà, Shavuot, pourquoi c'est Yitzhak? Pourquoi Shavuot c'est Yitzhak? Alors la réponse, c'est parce qu'au moment où maintenant Yitzhak, il a fait la Akedat Yitzhak, et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une corne du bélier qui a servi pour Matan Torah, et l'autre corne, elle servira pour l'arrivée du Mashiach. D'accord? Très bien. Donc on comprend Yitzhak Matan Torah, parce que c'est la corne du bélier de Matan Torah. Donc a priori, on peut comprendre. C'est pas seulement ça, même si on approfondit un peu plus, on peut comprendre pourquoi Yitzhak c'est Shavuot. Pourquoi Yitzhak c'est Kabbalat Torah? Parce que c'est quoi Kabbalat Torah? C'est où ils sont arrivés là à Israël, on leur dit maintenant, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Ils disent, c'est Benishma. Nous, Hachem, tu nous demandes, on le fait. C'est exactement ce que c'est le premier grand Naaseh Venishma qui s'est passé, c'est Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, son père, il l'emmène pour faire le korban, pour devenir un korban. Lui, maintenant, il a appris pendant 40 ans dans la maison de son père qu'il y a une seule chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est des korbanotes d'hommes. Lui, Abraham Avinu, il s'est battu toute sa vie contre le Moler, qui était un Avodah Zara, qui tout simplement ils donnaient leurs enfants dans le feu, ils jetaient leurs enfants dans le feu, en tant que korban. Donc lui, Abraham Avinu, il s'est dit, mais dis-moi, faut arrêter, faut pas être taré, comme ça il parlait à Abraham Avinu, faut arrêter un peu le délire, faut arrêter de tuer vos enfants. Donc lui, Yitzhak, il a grandi pendant 40 ans dans une maison, il a pris le chesed, la bonté, et surtout ne jamais tuer son enfant, qui est l'inverse, d'accord? Et d'un coup, son père, il lui dit, regarde, mon fils, tu vas servir de... C'est vrai, on n'a pas le bélier, mais ce sera toi le bélier. Et d'un coup, il commence à dire, ah d'accord. Mais dis-moi, comment c'est possible? Ça contredit tout ce que tu as appris depuis le début. La réponse est non, c'est Benishma. Il m'a dit, je le fais.
On peut comprendre pourquoi Yitzhak c'est Shavuot. Maintenant, Sukkot, c'est Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est un pasuk mefourage, d'accord? Au moment où il a quitté Esav, il a construit des Sukkot, c'est marqué Yaakov. C'est pas des Sukkot, c'est des demeures de Beth Midrash, là où il a étudié la Torah, etc. À l'image de la Souka, que la Souka, c'est ce qui... On montre qu'on quitte tous les profits de ce monde-là, on quitte notre maison, on se met dans une Souka, c'est là des mêmes moutons, on se met sous l'ombre d'Hachem, etc. D'accord? Ça, c'est tout Yaakov Avinu, qui était multimilliardaire, qui avait tous les bonheurs de ce monde, qui avait la possibilité de tout avoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout son argent, il le sanctifié pourquoi? Pour la Torah et les mitzvot. D'accord? Il est devenu multimilliardaire là-bas chez Laban. Il revient avec des fortunes et des fortunes. Qu'est-ce qu'il va en faire de tout ça? Il va en faire une petite montagne d'or comme ça, et il va la donner à Esav. Regarde, je t'achète ton appartement à Marat Marpella. Ça te dérange pas, Esav? Voilà, ton studio là de 2 mètres sur 1, voilà, la tombe, je te l'achète pour cette pile d'or. Oh ouais, pas de problème, d'accord? Toute sa fortune, il savait où la mettre. Il savait où la mettre, Yaakov. Ça représente Sukkot, que tu sors de ta maison, tu te mets sous la souka, et tu te sépares un peu de la matière, tu te sépares un peu de tout ce que les profits de ce monde, d'accord? Très bien. Maintenant, Pessah, c'est Abraham. Pessah, c'est Abraham. Pessah, c'est Abraham, incroyable. Pourquoi Pessah, c'est Abraham? D'où ça sort? Pessah, Abraham. La réponse, elle est tout simplement a priori dans un passage. C'est marqué Mefourash, au moment où Kadosh Baruch Hu il s'adresse à Abraham Avinu, au moment de l'alliance entre Hachem et Abraham Avinu, il lui dit comme ça: Vayomer la Abraham Yodea Tedasash, qui guerrier Zarecha Beretz Lolahem, sache qu'ils seront esclaves, ils seront étrangers, ta descendance dans une terre qui leur appartiendra pas. Ve'avdu ve'inu otam, ils vont les asservir, Arba Meot Shana, pendant 400 ans, 400 ans d'esclavage. Ve'gam et Tagoy Asheri Avdu, Asheri Avodu, Dan Anochi, même moi, et ce peuple-là qui feront souffrir ta descendance, moi je les jugerai. Vachariken, Yatsu Berechush Gadol, ils sortiront avec de grandes richesses. Donc Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham Avinu la sortie d'Égypte. Ok? Déjà c'est annoncé. Il annonce déjà l'esclavage en Égypte a priori et la sortie d'Égypte. Donc on peut comprendre pourquoi Abraham s'est fait ça a priori, parce que c'est à lui qu'Akadosh Baruch Hu a annoncé ça. Mais aussi il nous dit le Ramban quelque chose d'extraordinaire. Maaseh Avot Siman Lavalim, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Abraham Avinu, il est descendu en Égypte avec Sarah. Là-bas, Sarah, elle était prise. Là-bas, Paro, il s'en est pris sur la tronche à cause de Sarah. Et il est ressorti de l'Égypte avec quoi? Avec beaucoup de richesses. D'accord? Et ce qui est arrivé au père, c'est l'image de ce qui arrivera aux enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Abraham Avinu, c'est lui qui représente essentiellement celui qui a fait cette action de descendre en Égypte. Que Paro, il va s'en prendre sur la tête parce qu'il a pris Sarah. Et après, il va ressortir avec de grandes richesses. D'accord? A priori, ça va avec Abraham, ça s'arrange, va au Hachem, tout va bien. Aussi, dernière chose pour laquelle Abraham Avinu s'est fait ça, parce que tout simplement, Abraham Avinu, il était en train de faire ses matzot tranquillou. Il était chez lui, tranquille, en train de faire ses matzot et tout, c'est bien. Et rêve Pessah, voilà, là, on est... Et puis, en pleine cuisson des matzot, il voit un géant qui débarque. Ça me dit le Midrash, il voit un géant, Og Meler Abashan. D'accord? Og Meler Abashan, il débarque. Et il lui annonce: Abraham! Alors il dit: oui, qu'est-ce qu'il y a? Il sache que Lot, il a été attrapé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la guerre entre les 4 rois et les 5 rois. D'accord? Lot, il a été attrapé parce que le but, c'est tout celui qui a fait toute cette guerre-là, c'était Nimrod, qui est parti chercher Lot pour qu'Abraham débarque et qu'il lui fasse la peau. D'accord? C'est un peu le cheshbon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, Og, il débarque et il annonce à Abraham: regarde, Erev Pessah, il annonce, regarde, Lot qui habite à Sdom, là, tu sais, Lot, tu sais séparé quand Abraham, il est remonté d'Égypte. Il est remonté avec Lot. Et quand Lot il voyait qu'il était en train de partir un peu en cacahuète, et bien qu'est-ce qui se passe? Il a dit: regarde, tu vas là où tu veux, mais moi j'irai pas avec toi. D'accord? Donc Lot il a décidé d'aller habiter à Sodome et Gomorrhe. Très bien. Maintenant là-bas il va se faire attraper par les rois, etc. Donc Og, lui qui est un rescapé de cette guerre-là, il annonce à Abraham: regarde, Lot il s'est fait attraper. Et rêve Pessah. Très bien. Qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Il va dire à Eliezer: allez viens, on va faire la guerre contre eux. Maintenant ils sont 2 contre 4 rois. D'accord? Donc avec des milliers de soldats. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle Og. Pourquoi? Je crois que c'est une Mara ou un Midrash qui dit pourquoi il s'appelle Og. À cause de Ugot Matzot. D'accord? Parce qu'il est arrivé à annoncer, il est venu pour annoncer ça à Abraham Avinu, au moins il était en train de faire des Matzot. D'accord? Et donc lui, Abraham Avinu, il va sortir faire la guerre. Mamash va sortir faire la guerre ce soir, le soir de Pessah. Les Mefarshim me posent la question: mais pourquoi il a fait ça, Abraham? Pourquoi il a fait ça? L'autre, il a décidé de devenir un dépravé là-bas, d'homme vers Mora. D'accord? Il a décidé de danser sur le bar et tout, machin, de faire la teufeu. Ok, très bien, mais qu'il fasse sa live. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il s'est fait attraper par la racaille. Eh ben, non, qu'est-ce que tu veux? Moi, lui, il va aller là-bas, Abraham Avinu, le soir de Pessah.
Mais c'est du pétage de câble. Comment c'est possible un truc pareil? Comment Abraham il a pu faire ça? Continue à faire tes matzot et tant pis pour lui. Qu'est-ce que je te dis? J'envoie de l'argent pour quand il se fasse racheter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour lui? Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Non, il prend Eliezer, il dit, moi faire la guerre. Mais tu vas mourir, ben c'est pas grave. Mais dis-moi, tu as une mitzvah de mourir pour l'autre? Abraham Avinu, on a vu un truc pareil. Abraham, il a une mitzvah d'aller mourir pour l'autre. Je m'inquiète parce qu'en fait, je n'ai même pas commencé le shiur là. Je n'ai même pas commencé la gada, je suis en train de partir dans un truc. Bref, non, pour vous expliquer ça, Abraham Avinu, c'est derrière. Bref. Donc du coup, il a une mitzvah d'aller mourir pour l'autre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Écoutez bien, quelque chose d'extraordinaire. Abraham Avinu, en fait, il n'est pas parti pour sauver l'autre essentiellement. C'est parce que tout simplement, Nimrod qui a attrapé l'autre, il s'est dit, regarde, moi je vais choper l'autre, le neveu d'Abraham, on va voir si Abraham il va débarquer. Si Abraham il débarque pas, eh ben tu vois ce que c'était le chesed d'Abraham, genre le mec qui fait du chesed et tout. Tu as vu, hein, son neveu il est même pas venu le chercher, hein, il s'est même pas bougé pour son neveu. Donc c'est à cause du Chilul Hashem qu'il pourrait y avoir qu'Abraham Avinu, il est parti faire la guerre ce soir-là de Pessah. Il est parti faire la guerre. Les man à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi le soir de Pessah, ça représente Abraham. Parce qu'Abraham Avinu, il ne vivait pas pour lui. Il vivait pour une seule chose. Et Mekadesh Shem Shamem, sanctifier le nom d'Hachem. Une seule chose, sanctifier le nom d'Hachem. Ce soir-là, il va aller faire cette guerre. Il pensait qu'il allait mourir, le mec. Mais il pensait qu'il allait mourir à Kiddush Hachem. Il va gagner cette guerre. C'est marqué là-bas dans Rashi. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de la photocopier. Rashi marque là-bas. Parce que maintenant, Hachem, il a fait la guerre à Tretsia Laïla. C'est marqué là-bas, Rashi, il dit, parce que toi, tu as fait la guerre à la moitié de la nuit. Pourquoi? Pour sauver, pour le Kiddush Hashem, pour le Kiddush Hashem d'Akadosh Baruch Hu. Alors moi, je ferai la guerre pour tes enfants, ça va être la sortie d'Égypte. D'accord? Ça, c'est Abraham Avinu. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est essentiel de comprendre qu'est-ce qui se passe. Abraham Avinu, déjà première question, Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à lui, il dit, regarde, ils vont être esclaves pendant 400 ans. Pas sauf, on est resté 400 ans en Égypte. On est resté 210 ans. Ouais. Donc il y a un problème déjà dans les calculs. Alors bon, Rashi, il trouve des arrangements, etc. De dire que depuis la naissance de Yitzhak, etc. Mais non, c'est un peu caché. Ouais, c'est qu'on a dit 400 et on est sorti au bout de 210. Deuxièmement, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, j'irai les sortir après 400 ans. Maintenant, le problème, c'est qu'on dit dans la Haggadah, parce qu'au début de la Haggadah, qu'est-ce que c'est? C'est là, voilà, tout au début. Avadim Aïnou les paro b'Mitzrayim, etc. Et si Hachem nous avait pas sorti de Mitzrayim, Are Anou, ou Benenu, ou Benenu, mais Shuabadim Aïnou les paro b'Mitzrayim, nous on serait encore en Égypte. Mais c'est pas possible. Hachem il a dit à Abraham Avinu, au bout de 400 ans, tu seras sorti. Donc comment nous, le soir de la Gada, on peut dire, tu sais, si jamais Hachem nous avait pas sorti au bout de 210 ans, on serait encore, et encore. Mais non, on serait jusqu'à 400 ans. Ouais, vous prenez la question. Et les rattachés, la troisième question qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est le soir du Seder. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ce soir-là. On nous demande de faire des trucs qui, a priori, chaque action qu'on fait, le soir du Seder, chaque action qu'on fait, elle représente une chose et l'inverse. Une chose, exactement l'inverse. Je vous donne des exemples les uns après les autres. Kiddush. Kiddush. Alors très bien, alors le Kiddush, c'est bien, tout le monde a son verre de vin. C'est bien, nous dit le Mishlorin d'Aro, de quoi? De prendre du vin rouge. Pourquoi du vin rouge? Pourquoi du vin rouge? Pourquoi c'est bien de vouloir prendre d'après du vin rouge? Alors, plusieurs explications. La première explication du vin rouge, parce que tout simplement ça rappelle Dam Mila et Dam Pessah, puisqu'ils ont dû faire la Brit Mila pour pouvoir manger le Korban Pessah. Messirut Nefesh d'avoir fait ces deux mitzvot là, le Dam Mila, le sang de la Mila, et le sang du Korban Pessah. Alors pour ça, on prend du vin rouge pour rappeler le mérite de ces mitzvot là. Très bien, qu'est-ce qui était rouge encore en Égypte? Le Nil. Ouais, le Nil. Le Makadam, première plaie qui a été envoyée en Égypte, c'est quoi? Le dam. Donc pour rappeler le dam de cette plaie-là, alors tout simplement on prend du vin rouge. Très bien. Maintenant, on a un problème. Le Mishnah Bura, quand on ouvre le Mishnah Bura, il nous dit pourquoi on prend du vin rouge. Il nous dit exactement l'inverse. Il dit pourquoi, tu sais pourquoi on prend du vin rouge? On prend du vin rouge pour nous rappeler du sang qui a été versé des bébés. Pourquoi? Parce que comme nous dit le Midrash, il prenait Paro pour soigner ses problèmes de peau. Ouais, il n'allait pas à la mer morte, Paro, pour soigner ses problèmes de peau. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la shrita à 150 enfants le matin, 150 enfants le soir. Il est pressé comme ça, pressé le bébé. D'accord? Je vous fais le dessin pour que bien vous compreniez, parce que les gens ils disent ah ouais, 150 enfants, bon, ça va, ça me parle pas trop. Non, c'est-à-dire, tu imagines, tu prends le bébé, tu l'as éventré, et d'un coup tu presses comme ça pour que ça remplisse une baignoire. D'accord? 150 le matin, 150 le soir. Pourquoi? Pour ses problèmes de peau.
Donc si tu prends le soir du Seder une coupe de vin pour te rappeler le sang de ce bébé-là, alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle vient te rappeler cette coupe? Elle te rappelle la pire des horreurs qui est là-bas, l'esclavage en Égypte, le sang là-bas du bébé qui a coulé, ou elle te rappelle l'inverse? Elle te rappelle, tu sais, la Géoula, et puis la première plaie, et puis tu sais, le sang des Bnei Israël qui a été versé au moment de la Brit Mila, et puis le sang du Korban Pessah qu'ils ont mis sur les porcs. Alors qu'est-ce que ça te rappelle? Les deux choses les plus opposées. Très bien. On continue. C'est marqué que juste après, qu'est-ce qu'on fait? On prend le Karpas. Karpas. C'est quoi? On va faire Netilat Yadayim, mais après on prend une... Alors il y en a qui ont le minag, je sais pas, le minag de persil, il y en a qui ont des pommes de terre, ils trempent dans l'eau salée. Dans l'eau salée. Pourquoi? C'est quoi la raison? À la base, il y a Gemara pour que les enfants ils posent la question. Papa, comment ça se fait? Dès que tu finis Kiddush, on te voit, tu cours à Netilat Yadayim pour aller manger les chalotes de maman, et là d'un coup tu commences à prendre du persil, des trucs, et machin, d'accord? À la base, c'est pour que les enfants ils posent les questions. Ils voient que cette soirée elle est un peu différente. Et pourquoi ça s'appelle Karpas? C'est quoi ce nom là? Karpas. Alors deux explications. Alors Karpas, la seule fois où on trouve dans toute la Torah ce mot, la Karpas, c'était dans les tentures qu'il y avait au moment où maintenant il y a eu le festin de Achashverosh. D'accord, au moment où Achashverosh il a fait son festin, c'est marqué qu'il y avait Rour, des Karpas, etc. là-bas. C'est des tentures qu'il y avait là-bas. Donc ça rappelle un habit, un vêtement, un tissu. Alors il y a des Mefarshim qui disent que ça vient nous rappeler. Ça vient nous rappeler tout simplement la vente de Yosef. Parce que si les Bnei Israël ils sont descendus en Égypte, pourquoi ils sont descendus en Égypte? À cause de la vente de Yosef. Parce qu'ils ont vendu leur frère Yosef. Et du coup, après ils sont partis en Égypte. Donc c'est à cause de la vente de Yosef. Pourquoi dans l'eau salée? Pourquoi dans l'eau salée? Je vais te dire pourquoi. Parce que tout simplement, c'est les pleurs de Yaakov. Donc d'un côté, ça te rappelle ça. En plus de ça, il y en a qui expliquent quoi? Que le Karpas, ça te rappelle, ouais, c'est comme il dirait le Mishnah, sa mère parer, quand tu enlèves le sa mère de Karpas, c'est-à-dire sa mère parer 60 dans l'esclavage, c'est quoi, les 600 000 âmes, d'accord, les 600 000 âmes qui étaient en Égypte là-bas, qui étaient en plein esclavage, ça vient te rappeler ça, le Karpas. Et d'un autre côté, on te dit, tu sais ce que ça vient de rappeler le Karpas? Ben en fait, c'est comme ils font les malachim, les rois. Et ben quand ils commencent un repas, c'est pas ils vont commencer à manger le pain direct. Non, on leur amène les petites sardines, les petits trucs, ils commencent à manger tranquille, tu vois, ils commencent à avoir comment on dit, les apéricubes. Ouais, les apéricubes. Ils commencent à avoir les apéricubes, d'accord? Donc quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est le Karpas a priori. Donc qu'est-ce que ça vient te rappeler? Je comprends pas. D'un côté, ça vient te rappeler la Géoula, t'es comme un Méler ce soir-là, t'es en train de manger, genre tu te la joues comme un roi. D'un autre côté, on est en train de te dire, tu sais quoi, ça te rappelle l'esclavage en Égypte. Très bien. On avance, la matzah. Le soir de Pessah, tu commences, c'est-à-dire tu dis, ah l'Arman, voilà le pain de misère que mangeaient nos ancêtres. C'est quoi ce pain de misère? Parce qu'en Égypte, ils n'avaient pas le temps de faire du pain. Ils n'avaient pas le temps, donc ils prenaient de la farine, ils mettaient de l'eau, pac, ils mettaient ça sur les pierres, et puis avec la chaleur, ça cuit, et comme c'est fin, donc ça cuit vite, et puis ils mangeaient ça. Donc c'est le pain de misère qu'ils ont mangé en Égypte. D'un autre côté, tu dis quoi? Pessarazo, Alma, Alshema, pourquoi tu manges plus tard, là, au moment où on va dire, cette matzah, pourquoi tu la manges? Et bah tout simplement, je t'explique pourquoi tu la manges. Parce que les Bnei Israël, en fait, ils voulaient manger du pain, ils voulaient se faire des bonnes brioches, et en fait, au moment où ils voulaient se faire des bonnes brioches, on leur dit, allez, on sort. Donc ils ont commencé à prendre le pain avec eux, ils sont sortis, et puis ça n'a pas eu le temps de gonfler. Donc du coup, on mange des matzot. Je comprends pas. Ça vient te rappeler l'esclavage en Égypte, où maintenant tu étais jeté là comme un précochard, tu n'as même pas de quoi manger, ou ça vient de te rappeler qu'au contraire, c'est la Géoula, et que Hachem t'a sorti tellement vite, le pain il n'a même pas monté. Alors ça vient te rappeler quoi? Qu'est-ce que ça vient te rappeler? On continue, le maror. Le maror, quand tu manges le maror, tu ne dois pas le manger à coudée. D'accord? On ne doit pas manger le maror à côté. Pourquoi? Parce que le maror, ça nous rappelle la metsu, l'esclavage en Égypte, etc. Très bien. D'un autre côté, juste après, une fois que tu as mangé le maror, juste après, tu fais le sandwich de Hillel. Ouais? Tu prends le maror, tu le mets dans la matzah, et là, tu dois manger à côté. Je comprends pas, le maror, je ne le mange pas à côté, donc je le mange à côté. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Maintenant, pareil, le charoset. D'accord? Chacun, il a ses recettes, le charoset. D'accord? Le charoset, qui ça vient de rappeler le charoset? Ça vient te rappeler le mortier. Voilà, le mortier, qu'ils travaillaient comme des malades, etc. Ça te rappelait l'esclavage, les trucs, et 4 écarts, on met du vin. D'accord, on met du vin dedans. Demandez à Gav la phrase, parce que j'ai pas eu le temps de vérifier avant. Cette année, je sais pas si on peut mettre du vin. D'accord? Dedans, parce que ça tombe Shabbat. Comme ça tombe Shabbat, alors tu rajoutes du vin dedans. Je sais pas qu'il y a un problème de lâche.
Posez la question. D'accord, Agave, n'oubliez pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que j'ai pas eu le temps de vous poser la question. Et donc, qu'est-ce qui se passe a priori, qu'est-ce qui se passe? Ça vient te rappeler le mortier. Tu mets du vin, pourquoi? Pour te rappeler le sang des bénis Israël qui était dedans. Ouais, donc c'est le pire du pire. C'est marqué dans le Midrash qu'il n'y a pas plus pire comme travail que le travail du mortier. C'est-à-dire de mettre ses pieds dedans, etc. Il y avait des ronces. Ils mettaient des ronces, les Égyptiens, pour que ça saigne dedans, etc. C'était terrible. Terrible. Rachel, une maman là-bas, qui a perdu son enfant. Dans le mortier. Elle a perdu son enfant. Et Akadosh Baruch Hu a pris cet enfant-là qui était dans le mortier, il l'a mis devant son trône. C'est ce que Moshe Rabbeinu il a vu au moment où il est monté du Arsina. Il a dit Even Sapir. C'est quoi? C'est cette pierre-là où il y avait un enfant dedans. Ouais, c'est les pleurs de cette maman, la Rachel, qui a perdu son enfant dans le mortier. Elle a couché dans le mortier. Et bien qu'est-ce qui se passe? Ça a amené la Géoula du Ham Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc d'un côté, le mortier, c'est la pire des choses. D'un autre côté, il y a un Tosfot dans Psachim, qui nous dit quoi? Qui nous dit, tu sais avec quoi tu dois faire le mortier? Tu dois faire le charoset. Tu le fais avec tous les fruits qui sont marqués dans le Shirachirim. Tous les fruits qui sont marqués dans le Shirachirim, tu fais le mortier, tu fais le charoset avec. Je vous lis le Tosfot où c'est marqué. La Sotre, écoutez bien, c'est la première fois, c'est un des seuls Tosfot du chasse qui te donne une recette. En général, il n'y a pas de recette, c'est les femmes qui donnent une recette. Mais en tout cas, voilà, il donne une recette. Et tu dis, écoutez bien. Ou Betchuvot Ageonim, Mefaresh la Asot Charoset, Mi Perot chez Nidma les Knesset Israël, avec des fruits qui ressemblent au Ham Israël. Pourquoi? Shirachirim dans Shirachirim. C'est marqué Tachat Tapuach Orarticha, donc comme c'est marqué Tapuach, alors tu mets des pommes. Après, Kafaler Kefelach Harimon, donc Kefelach Harimon, donc tu mets des trucs, etc. Il te mentionne tous les trucs, toute la recette, il te la donne, Tosfot. Alors je comprends pas, qu'est-ce que ça vient mentionner le Charoset? Qu'est-ce que ça vient mentionner le Charoset? D'un côté c'est Shirachirim, le Ham Israël, qu'est-ce qu'on aime le Ham Israël, et que voilà, c'est tout l'amour qu'on a pour le Ham Israël, et que quoi, que au contraire. Tachat Tapouar, c'est marqué pourquoi on met des pommes dans le charoset? Parce que pour nous rappeler ce fameux miracle extraordinaire que les mamans qui accouchaient, pour pas que les Égyptiens les prennent et qu'ils les jettent dans le Nil, et bien Kadosh Baruch Hu, il les faisait attraper, il ouvrait la terre, il les engloutissait, il les nourrissait tout seul. Kadosh Baruch Hu, il faisait en sorte que les rochers ils sortent du lait, du miel, etc. Voilà, il faisait des miracles extraordinaires à Kadosh Baruch Hu pour s'occuper de ses enfants. Et ces mêmes enfants-là qui ont grandi avec Hachem, de la main d'Hachem, au moins ils ont traversé la mer, eux ils ont dit Zekeli Van Veu dans la mer. Ils ont revu Hachem. Zekeli Van Veu. Donc d'un côté, le Charoset, ça te ramène quoi? L'amour d'Akadosh Baruch Hu pour l'homme Israël. D'un autre côté, ça te ramène quoi? Le titre, l'esclavage, le truc, le pire, le sang. Donc a priori, il faut comprendre. Et a priori, la vérité, quand on analyse un petit peu la question de Manishtana, vous connaissez tous Manishtana, là il a azé. Et bien c'est ça la question de l'enfant. C'est exactement ce problème-là qu'il a l'enfant dans Manishtana. C'est quoi les deux premières? Manishtana alayla azen mikol alot. Shebechol alot ochlim. Chametsu matzah. Alayla zekulo matzah. Après le deuxième c'est quoi? Shebechol alot anu ochlim. Shari rakot. Alayla zekulo maror. Alors je comprends pas. Le gosse il pose la question, il dit je comprends pas. Papa, tu peux m'expliquer? D'un côté, on mange du bon pain, des bonnes chalotes tous les vendredis soirs. Et là maintenant, on mange un truc, on se casse les dents. Ouais. Et puis d'habitude on mange les fruits cassés, les trucs, les bons trucs. Et là qu'est-ce qu'on mange du maror? Qu'est-ce qui se passe, papa? Pourquoi on fait des choses qui nous rappellent tellement la pauvreté? Et d'un autre côté, regardez les autres questions. D'un autre côté, tous les soirs, on ne trempe jamais dans l'eau, etc. Faire des trucs comme ça, on fait jamais ça. Et là maintenant, on fait 2 fois, genre Kilou, on est des gros malachim, on est en train de se... D'accord? Et la dernière question, c'est quoi? On mange jamais accoudé, et là on mange que accoudé. Donc il comprend pas le gars. Il dit d'un côté, tu as la matzah, le Maroc, qui te ramène la pauvreté, qui te mentionne que là-bas c'est l'esclavage, et d'un autre côté, tu as l'opposition. Là, je te rappelle la richesse. Tu es en train maintenant de manger accoudé, tu es en train de tremper, tu es en train de faire un truc. Alors je comprends pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Et c'est incroyable de voir que c'est ça le malheur de toute la Haggadah. Toute la Haggadah, on fait des choses qui représentent une chose et l'inverse. La tristesse, le bonheur, la Géoula, l'emprisonnement, tout exactement l'inverse, dans une même action. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte, c'est ça qu'il faut comprendre. Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte au bout de 210 ans. Très bien. Moshe Rabbeinu, il arrive là-bas en Égypte. Envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Au moment où il arrive là-bas, il pose une question. Il dit à Akadosh Baruch Hu, je comprends pas. Tu m'as envoyé là-bas en Égypte pour aller les sortir. Je viens de négocier avec Paro là, pour qu'il les laisse sortir.
Je viens de finir de négocier, Paro, il vient de faire une nouvelle loi. Que maintenant, non seulement ils vont travailler plus, mais en plus de ça, maintenant, la paille, elle n'est même pas fournie. C'est-à-dire que maintenant, ils vont galérer encore plus qu'avant. C'est-à-dire que moi, je suis censé leur amener la Géoula. Et qu'est-ce qui se passe? Je les fais galérer encore plus. Je les fais galérer encore plus. Qu'est-ce qui se passe? Ribono chez l'Olam, il demande Moshe Rabbeinu. Je comprends pas. Akadosh Baruch Hu, on va voir qu'il va s'adresser de manière très très dure avec Moshe Rabbeinu. Très très dur. C'est un pasouk, et ce pasouk là c'est la clé de tout le shiur. Écoutez bien, premier pasouk parashat Vaïra. Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem. Vaidaber, nous dit Rashi, c'est un lachon caché, c'est difficile. Quand un Kadosh Baruch Hu il dit Vaidaber, c'est pas Vayomer. Il y a une différence entre Vaidaber et Vayomer. Vayomer Hashem. D'accord? Vayomer Hashem c'est miséricorde. Vaidaber Hashem c'est midatadin, c'est la justice. Elohim, Elohim, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui représente la tribu de justice. D'accord? Veidaber Elohim et Moshe. Moshe, on ne parle pas comme ça. Hachem lui dit, Moshe, tu comprends pas ce qui se passe. Vayomer elav ani Hachem. Sache une chose, tout ce qui se passe derrière ce que tu es en train de voir, c'est Hachem. Yudke Vavke, qui est quoi? Qui est le nom de miséricorde. Nous dit le Gaon de Vina, écoutez bien ce que nous dit le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, il dit, c'est bien beau. La Gemara nous dit, Kol de'avad Rachmana letav David, Gamzu letova. Ouais, ce qu'elle nous dit la Gemara. La Gemara nous dit, un homme, et c'est dans la Kharosh un homme, il doit dire, Kol de'avad Rachmana letav David. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Et Gamzu letova, et tout c'est pour le bien, etc. Le demande de Gaon, on voit ça dans la Torah. On a une preuve de ça dans la Torah, de Gamzu letova. On a ça dans la Torah. La réponse, il dit Gaon de Vina de ce pasouk-là. Sache une chose. Akadosh Baruch Hu ici d'une leçon à Moshe. Veidaber Elohim. Il lui dit, sache une chose Moshe, tu vois ici maintenant la midatadin, tu vois l'esclavage, tu vois la souffrance, etc. Sache une chose, Vayomer elav ani Hashem. Derrière tout ça, il se cache la miséricorde d'Hachem. Pourquoi? Nous dit le Harizal. Akadosh Baruch Hu, il aurait dû, c'est vrai, nous sortir au bout de 400 ans. Mais Hachem, il a vu que le Ham Israël, ils étaient en train de descendre au 59e degré d'impureté, ils ne pouvaient plus sortir. Après 50e degré, ils ne peuvent plus sortir d'Égypte. Hachem, il a contracté les souffrances de 400 ans. Hachem, il a contracté les souffrances de 400 ans en 210 ans. Pourquoi? Pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Nous dit le Harizal, si le Ham Israël, il serait resté ne serait-ce qu'une heure de plus en Égypte, ils n'auraient pas pu être sortis. Ils n'auraient pas pu être sortis. Akadosh Baruch Hu ici d'une leçon extraordinaire. Veidaber Elohim. El Moshe Vayomer elav ani Hashem. Sache une chose, toi, tu vois d'apparence la souffrance, c'est terrible, c'est grave, etc. Mais sache une chose, il y a la miséricorde qui se cache derrière tout ça. Vayomer ani Hashem. Ani Hashem. Je suis Akadosh Baruch Hu, derrière tout ça se cache la miséricorde. Le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu vient nous apprendre comment on doit dire Gamzu letova dans notre vie. Le soir de Pessah, toute la Gada, elle vient t'apprendre, regarde comment tu dois regarder ta vie. Regarde, on a dit expliqué la semaine dernière, que le Pessah c'est la naissance du Ham Israël. C'est la naissance d'un homme, c'est la base de la vie d'un homme, on a expliqué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? La première leçon qu'Hachem vient t'apprendre, sache une chose. Dans ta vie, si Chas Veshalom il arrive des souffrances, voilà miséricorde. Regarde, regarde! Ce même sang là qui a coulé, ce même sang des bébés là qui a coulé, c'est grâce à ça que le Ham Israël il est sorti. C'est pour ça que quand tu prends ta coupe de vin, ça rappelle les deux. Parce que si maintenant toi tu peux bénir Akadosh Baruch Hu, que maintenant tu es sorti d'Égypte et que tu as pu faire Dam Mila et Dam Pessah, c'est grâce à quoi? C'est grâce à ces souffrances là qu'ont vécu ces enfants là. C'est grâce à ça que tu es sorti d'Égypte. Si maintenant toi, la matzah n'a pas eu le temps de monter, si elle n'a pas eu le temps de monter, etc., parce que tu es sorti vite, c'est grâce à quoi? C'est grâce à quoi? Parce que pendant 210 ans, tu as mangé de la matzah comme ça. C'est grâce à ces souffrances-là que le Ham Israël il a pu sortir plus tôt. Mais toi, tu vois pas ça, Moshe, mais moi je le sais. Moi je le sais. Veidaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Hashem. Sache une chose, Gamzu letova, Kol de'avad Rachmana letav David. Tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Hachem, il sait très très bien ce qu'il fait. C'est pour ça que ce soir-là, on te demande de faire des actions qui te rappellent la souffrance et à la fois l'inverse, la Géoula. Parce que sache une chose, la souffrance, c'est elle qui ramène la Géoula. La souffrance, c'est elle qui ramène la Géoula. Tisha B'Av, Tisha B'Av. Tisha B'Av, pourquoi on ne fait pas Tachanoun le jour de Tisha B'Av? Pourquoi? Parce que c'est marqué que quand Mashiach va venir, ça va être, ce jour-là, il va s'inverser, il va devenir un jour de Chag. Il va devenir un jour de Chag.
Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là de Tisha B'Av, ce jour qui nous a fait tant souffrir pendant des années, des milliers d'années. Ce jour-là, c'est lui qui a ramené la Géoula. Le Mashiach, nous dit le Midrash, il naît le jour de Tisha B'Av. Sa date de naissance, c'est le jour de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que la Géoula, elle viendra de la souffrance. Quand tu vis une souffrance dans ta vie, sache une chose, il y a une Géoula qui s'approche. Il y a une Géoula qui s'approche. Donc chaque action que tu vas faire ce soir-là, le soir du Seder, chaque action que tu vas faire les unes après les autres, qui te rappelle cette souffrance, elle est la clé de la Géoula. Elle est la clé de la Géoula. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Rabbi Akiva, la Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est arrivé près d'une ville, d'un village. Il ramassait de l'argent, etc. Et qu'au moment où maintenant, il arrive devant la ville, on lui ferme les portes. Impossible de rentrer. Il voulait s'abriter, maintenant il voulait rentrer dans une maison pour faire dodo juste la nuit, etc. On lui a fermé les portes de la ville. À ce moment-là, il lève les yeux au ciel, il dit Kol Davad Rahman Aletavu David. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Alors il va dormir dans les champs. Dormir dans les champs, c'est pas pachout, c'est pas comme quelqu'un qui dort sur un banc. C'est rien à voir. Avant, t'avais le lion, t'avais le truc, la preuve. On vous dit que quoi? Que lui, il était avec son âne, il était avec son coq, et puis il avait sa bougie. Pourquoi? Son âne pour transporter tout ce dont il avait besoin, son coq pour le réveiller le matin, et sa bougie pour pouvoir étudier la nuit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Rabbi Akiva, il va dormir dans le champ, il est là jeté tout seul, maintenant il est en train de se dire Kol Davad Rahman, tout ce qu'il fait Hachem c'est pour le bien. À ce moment-là, il y a un lion qui vient et qui mange son âne. C'est un lion qui vient et qui mange son âne. À ce moment-là, il dit Kol Davad Rahman Aletavu David. Tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu c'est pour le bien. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un chat qui vient et qui mange son coq. Kol Davad Rahman Aletavu David. Il y a un vent qui arrive et qui souffle. Kol Davad Rahman Aletavu David. Le lendemain matin, il se réveille, il a vu que toute la ville a été prise par des goïms et qu'ils ont tous été pris en otage, tous été pris emprisonnés, vendus comme esclaves. Cette même nuit-là, il s'est dit Baruch Hashem que mon âne il a été maman, je vois le top d'Hachem, il dit à Rabbi Akiva, que mon âne il a été pris parce que comme ça j'ai pas été vu, que mon coq il a été mangé comme ça il a pas pu crier le matin, que ma flamme elle a été soufflée comme ça on m'a pas pu me repérer. Alors, Botaï, elle est bien belle cette histoire. D'accord, on peut la raconter à nos enfants, on va faire de dos, etc. D'accord, tu peux la raconter comme ça. Mais sache une chose, cette histoire-là, c'est l'histoire de notre vie. C'est l'histoire de notre vie. C'est-à-dire que maintenant, on est dans le Rocher. On est dans le Rocher qui s'appelle la vie. On ne voit pas les Maasim d'Hachem, on ne voit pas comment, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, on ne sait pas. Et qu'est-ce qui se passe d'un coup? Il y a l'âne qui meurt, et t'as le coq, et t'as la voiture rayée, et puis t'as un incendie, et puis t'as le truc, et puis t'as machin. Et puis qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas. Et tu dis, moi, Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, Kol Davad Rahman Aletavu David. Ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Ce qu'Hachem il fait pour le bien. Alors des fois dans la vie, t'as pas la réponse. T'as pas la réponse pourquoi c'est pour le bien. Mais viendra le jour où le soleil se lèvera, comme dans l'histoire de Rabbi Akiva. C'est quoi? C'est une fois que la personne elle meurt, le soleil se lève et à ce moment-là elle voit toute l'histoire de sa vie, elle voit. J'ai plus de questions. Je me rappelle encore, je entends cette voix-là. Je suis déporté à Auschwitz quand j'avais visité le camp d'Auschwitz. Je me rappelle, il m'avait dit ça. Je lui ai dit mais comment je vous vois encore maintenant avec. Il avait subi les expériences d'une marche mauvaise Mengele. Et maintenant tu le vois avec la barbe, la kippa, les payeuses. Tu le vois, tu dis comment vous êtes resté religieux? J'étais au lycée, moi. Je le vois. Je dis, comment vous êtes resté religieux avec tout ça? Vous n'avez pas eu des questions, vous n'étiez pas révoltés. Ils te racontaient des histoires, ils entendaient le corps. Boum, boum, les corps qu'on jetait dans les camions, qui regardaient. Je dis, comment vous. Mais ils écoutent bien. Moi, je savais un clal. C'est que si j'avais une question, Hachem, il pouvait m'appeler à chaque instant pour me donner la réponse. Donc j'ai gardé mes questions. D'accord? J'ai gardé mes questions. Je savais qu'à chaque instant, Hachem pouvait me convoquer pour me donner la réponse. Alors j'ai gardé mes questions. Karazachaim. La Torah vient t'apprendre, sache une chose, Veidaber et Elohim. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, sache une chose, tu vois a priori la souffrance du Ham Israël, tu vois a priori la difficulté, sache une chose, derrière ça se cache la miséricorde d'Hachem, se cache la bonté d'Hachem, dans toutes les épreuves de la vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les études, dans chaque chose. De chaque chose, maintenant on traverse une koufa qui est tellement dure, l'arrivée du Mashiach, c'est une koufa qui est très très dure, le Ham Israël souffre énormément. L'Am Israël souffre énormément, que ce soit de pauvreté, que ce soit de maladie, que ce soit... Mamash, le directeur de Ezer Mitzion, Cholak, il a dit, le cancer, c'est pas une maladie, c'est un fléau. C'est un fléau. C'est un fléau.
on doit comprendre que c'est l'eau pas chaude. Avant, il y avait le choléra. Maintenant, il y a le cancer. C'est la même chose, c'est le même degré. C'est une catastrophe ce qui se passe. C'est une catastrophe. Le Ham Israël souffre. Alors on ne comprend pas. On a du mal à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de nous? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous? Comment ça se fait que l'autre il souffre? Et comment ça se fait que lui il a ça? Et pourtant c'est un tzaddik. Et pourtant c'est truc. Et pourtant c'est truc. Et pourtant ta 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 ta. Hachem il a dit Veidaber Elohim en Moshe. Vayomer el Avani Hachem. Sache une chose, quand tu vois maintenant une action qui paraît mitatati, sache, derrière se cache la miséricorde. Derrière ça se cache la miséricorde. Vous savez que la Gemara nous raconte une histoire. L'histoire de Nachum Ish Gamzu. Vous connaissez tous l'histoire de Nachum Ish Gamzu? Nachum Ish Gamzu, c'était un grand syndicat d'écart que le Rav Shmulevitch. Ephraim Shmulevitch, il dit, si jamais maintenant il s'appelle Nachum Ish Gamzu, c'est pas marqué Rabbi Nachum Ish Gamzu. Ouais, c'est marqué ça. Pourtant, c'était le maître, un des maîtres de Rabbi Akiva. C'est pour nous dire, il dit Ephraim Shmulevitch qu'il était au-dessus du niveau de Rabbi. Au-dessus du niveau d'avoir le nom de Rabbi. Un homme qui est capable de dire Gamzu Betova comme lui, ça veut le dire. Et donc une fois, ça sentait mauvais pour les Juifs, il y avait une mauvaise zéra, donc il fallait envoyer un cadeau à César. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il commence à mettre tout l'argent dans un coffre, etc., des pierres précieuses, et pour offrir un cadeau à César pour le calmer un petit peu. Comme ça, on a pris de Esav. Ouais. Esav, au moment où Yaakov il a vu que Esav il était sur les nerfs, et ben il lui a offert des cadeaux. D'accord? Quand tu offres des cadeaux, ça les calme. Et donc qu'est-ce qui se passe? On voulait offrir un cadeau à César. Maintenant, qui c'est qui va ramener ce cadeau-là à César? Alors il a dit Nachum Ish Gamzu, parce que lui il arrive toujours des miracles. Il arrive toujours des miracles. Donc ils envoient Nachum Ish Gamzu, il arrive dans une auberge, au moment où il arrive dans l'auberge, l'aubergiste à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est comme ça dans le coffre, mais si je peux le ramener à César, etc. D'accord. Dans la nuit, il ouvre le coffre, il vide tout, il remplit de sable. Nachum Ish Gamzu, il n'ouvre pas le coffre, ça dit quoi, il continue sa route. Il arrive devant César. Au moment où il arrive devant César, tac, il ouvre le coffre avec du sable dedans. Avec du sable dedans. À ce moment-là, vient Eliyahu Hanavi qui prend l'apparence d'un des Chayalim de César et qui dit, écoutez bien comment je réfléchis à ça aujourd'hui, comment c'est maniel. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, moi j'ai entendu que dans leur Bible, il y avait un ancêtre qui s'appelait Abraham et que lui, il lui arrivait un miracle. Qu'au moment où il est parti faire la guerre contre les 4 rois, il était lui et puis son esclave Eliezer. Ils ont pris du sable, puisqu'ils n'avaient rien. Ils ont pris du sable, ils n'ont pas fait des trucs, ils n'ont pas fait les pompes, ils n'ont pas fait ça. Ouais, Abraham Avinu, il ne fait pas ça. Il n'a pas commencé à faire les barreaux, les trucs et tout, il ne s'est pas surentraîné. Surtout en quelques heures, d'accord, il n'a pas le temps. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a pris du sable, il a dit c'est tout ce que je peux faire. Il a pris du sable, il l'a jeté, c'est devenu des flèches, des lances et tout. Du sable magique. Sable magique. Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué dans le Gemara qu'à ce moment-là, César il était en galère avec un des fronts qu'il n'arrivait pas à gagner. Il a emmené ce sable là-bas, il a gagné la guerre. Alors, il a rempli d'or, il a rempli de zahav, etc. Ce Nachum Ish Gamzu. Il est reparti avec des cadeaux, il est encore plus riche que ce qu'il est venu. Et il s'arrête à la même auberge. L'aubergiste lui demande qu'est-ce qui se passe. Lui, l'aubergiste, il met sa maison en miettes. Parce qu'il voit que maintenant son sable il est magique. Donc il met sa maison en miettes, il le met dans le coffre, et lui il va voir César, il dit mon roi, vous savez, Nachum Ish Gamzu, tout le sable qu'il avait, ça vient de chez moi. Et puis c'est le miracle, il marche pas, et puis on lui coupe la tête, bref, d'accord. Et donc qu'est-ce qui se passe? Lui, Nachum Ish Gamzu, il rentre. C'est maniel. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Le miracle de qui on a mentionné dans cette histoire-là? Le miracle qui est arrivé à Avraham Avinu. Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu? Soir de Seder, Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu? Parce que la grandeur d'Avraham Avinu. J'avance, je ne me pose pas de questions. Il y a des galères. C'est-à-dire que, imaginez-vous, Avraham Avinu, des fois il pouvait réfléchir, enfin a priori, réfléchit quoi. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il arrive. C'est le seul youpin dans tout le monde. D'accord? Il n'y a pas un seul juif dans tout le monde. C'est le seul à dire il y a un Dieu, etc. Machin truc. C'est-à-dire que si jamais maintenant il meurt, et bien qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne. C'est pas compliqué comme calcul. S'il meurt, il n'y a plus personne. Il arrive, Nimrod. Il dit, voilà, tu sais, Nimrod très fâché parce qu'il a cassé toutes les idoles de son père. Nimrod lui dit, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive toi maintenant? Ça va, t'es pas un... Il dit, maintenant tu te prosternes devant le feu. Alors à ce moment-là, Avraham Avinu, il dit, non, le feu c'est compliqué parce que il y a plus fort que le feu. Ah bon? Oui. Il y a l'eau, parce que l'eau elle est dans le feu. Alors prosterne-toi devant l'eau. Il y a un problème, parce qu'il y a plus fort que l'eau. Parce qu'il y a les nuages qui les ramènent. Ah ben alors, devant les nuages. Alors il dit, mais il y a plus fort que les nuages, parce qu'il y a le vent qui les pousse. Alors devant le vent. Il dit, mais le vent qui c'est que le souffle. C'est bon jeu. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nimrod très fâché, il dit, allez, on le jette dans la fournaise.
Mais lui, Avraham Avinu, il aurait pu faire un cheshbon, genre je fais qui, où et tout. Parce qu'après, il n'y a plus personne. Après, il n'y a plus personne. Après lui, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de juifs sur terre. Le monde, il ne sert à rien. Mais il ne pose pas de questions, lui. Oh là là. Est-ce qu'il y aura des juifs, de vrais trucs? Ça ne va pas avec la lara. Ça ne va pas avec ce que Hachem m'a dit. Non, tant pis. Il avance. Cette page toute là, cette simplicité là qu'avait Avraham Avinu, cette simplicité là qu'on a reproché à Moshe Rabbeinu. Toi, Moshe Rabbeinu, tu poses des questions. Mais Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ne posaient pas de questions. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne posaient pas de questions. Je leur ai dit, voilà, tu sais quoi, vas-y, lech lecha, et là-bas tu seras riche et truc. Il arrive là-bas, la première famine qu'il y a dans toute l'histoire du monde, c'est au moment où il arrive en Égypte. Non, en Eretz Canaan. Avraham Avinu, il reçoit, vas-y, lech lecha, les tovatra, etc. Comme ça, nous dit Rashi. Ouais, tu vas devenir riche, etc. Il arrive là-bas, première famine de l'histoire du monde. Première famine de l'histoire du monde. Pour lui. Tu peux te poser des questions quand même un petit peu. Ouais, il descend en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Sa femme, elle est... Bon, dis-moi, tu me fais quoi là? Je comprends pas. Toi-même, tu m'as annoncé, le bon Dieu, toi-même, tu m'as annoncé, tu m'as dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer, ta. Maintenant que des galères. Et tu vois que lui, il va. Pas de problème, vas-y, on fait ça. Il n'avait pas de problème, Avraham Avinu. Il n'avait pas de problème avec les questions, lui. Il n'avait pas de problème. Il y a des questions, c'est pas grave. Il y a des questions, on vit avec. Sache une chose, ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. On vit avec. D'ailleurs, Ouvda, le soir de Manishtana, le gosse il pose 3 questions. Elles sont les réponses. Je m'en bats. Il pose une question. Manishtana, alayla ze mikol alot. Shebechol alot, vim chametz ou matzah. Alayla ze kula matzah. Attendez-moi, 2 secondes, je te réponds. Non, il enchaîne. Manishtana, alayla ze devuna. Je m'en bats. 2 secondes, je te réponds à la question déjà. Là, mon Gadal vient d'apprendre quelque chose. Tu peux avoir des questions, c'est pas grave. On vit avec des questions. Tu peux avoir des questions. Alors la réponse, c'est pas grave. Des fois, elle vient après, elle va dire Maïnou, etc. Mais c'est pas grave. Des fois, on peut avoir des questions. Et on a des questions. Mais c'est pas grave. Kadosh Baruch Hu, un jour, il nous répondra. Combien il y a des gens qui sont pas capables de... Combien il y a des gens que je rencontre. C'est ouais, mais bon, la vérité, c'est bien le Torah, mais bon, on va être ceux qui souffrent, on va être des trucs comme ça, et tout comme... Une fois, j'ai entendu un rabbin qui me dit quelque chose de tellement beau. Il m'a dit, je te pose la question. Ta question, toi, que tu as, est-ce que c'est une question pour Baba Salé? La question que tu as, c'est une question pour Baba Salé? C'est pas une question pour Baba Salé, ouais? Et tu te doutes bien que Baba Salé, les questions qu'il avait, c'est des questions bien plus essentielles que toi. Ouais? Et pourtant, ça l'a pas empêché de devenir Baba Salé. Donc ta question, elle veut rien dire. En plus de ça, pour Baba Salé, il avait des vraies questions et lui, ça l'a pas empêché. Donc vas-y, avance, Baba. Avance. Quand on se voit par ton temps. Une fois, il y a quelqu'un qui est arrivé, il a dit Rokat Shover. Le Rokat Shover, c'était le l'Einstein dans la Torah. D'accord? C'était un Einstein dans la Torah. On ne peut même pas étudier ses livres parce qu'on ne les comprend pas. C'est un truc de... Lui, le Rokat Shover, une fois, il y a un Talmud qui vient voir et dit Rav, je comprends pas, il y a un Tosfot, j'arrive pas à dormir, ça fait 3 jours, le Tosfot, il pose une question, ça contredit ce qu'il est marqué là-bas, je comprends pas, j'arrive pas, je suis pas bien. Le Shover, il dit, va tout de suite, regarde la Gemara dans Gittin, tel daf, là-bas, tout soit, il répond à ta question. Il rentre chez lui, merci beaucoup. Il rentre là-bas, il commence à étudier la Souga, tac, il lit. Il voit tout soit. Il voit pas le rapport. Aucun rapport avec la question qu'il a demandé. Alors il retourne voir le Rokat Shover. Il faut dire, je comprends pas. Vous m'avez dit c'est Tosfot, mais je comprends pas. Alors le Rokat Shover, il dit, alors dis-moi, qu'est-ce qu'il dit Tosfot là? Tosfot Naïma, il parle de ça, ce truc, aucun rapport avec ce que je vous dis. Comment il finit Tosfot? Il finit, il a pas de réponse. Il finit les Tzarich Riyun Tosfot là-bas. Il n'a pas de réponse. Là, tu vois. Voilà. On peut vivre avec des questions. Regarde, après il y a un autre Tosfot. Tosfot, il avait une question. Et là, après il y a un autre Tosfot. C'est pas grave, on peut vivre avec des questions. C'est pas grave, avance. Commence pas à devenir malade parce que ce truc. On peut vivre avec des questions. T'inquiète pas, Hachem, je vais répondre aux questions. Tu auras des questions. Je me rappelle mon Rosh Yeshiva, il me dit, Rav Samuel. Combien à l'Yeshiva, quand je suis arrivé, je le bombardais de questions. Il me dit, tu vois, cette question-là, garde-la, dans 10 ans, tu auras la réponse. Je comprenais pas, je dirais, Rav, la vérité, lâchez le morceau. Non, dans 10 ans, tu auras la réponse. Dans 10 ans, tu auras la réponse. Dans 10 ans, tu auras la réponse. Parce que c'est comme ça qu'un juif doit réfléchir. On doit s'entraîner, on doit s'éduquer, que tu as des questions. Mais t'inquiète pas, il y a le bon Dieu, il est là. Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer el Avani Hashem. Ani Hashem. Tu peux avoir des questions, c'est pas grave. Sache une chose, tout c'est de l'amour. Un papa, il va avec son enfant, parce que le pauvre, il doit recevoir une piqûre.
Il doit recevoir une piqûre, c'est important pour lui. Parce que Shalom, il est malade, c'est ça qui peut le sauver, etc. Il arrive, il le prend dans les bras, il le serre dans les bras, et puis il est dans le bras de son enfant. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Son enfant, il pleure, il voit la seringue et tout. Et le père, il est avec lui. Je vous pose la question, le père, il veut ça? Va dire que non, il veut pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors c'est quoi? C'est de la charcuterie ou quoi? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est de la miséricorde. Ça, c'est de la miséricorde. Il aime son fils. C'est parce qu'il aime son fils que ça se passe comme ça. Parce qu'il aime son fils que ça se passe comme ça. S'il aimait pas, et ben qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, laisse tomber les médecins, les trucs, les machins. Que ça, c'est même un père qui est Azari. Un père qui aime son fils. Il va avec son fils, il le prendra sur les genoux. Il tendra le bras de son fils. Et même s'il reçoit une piqûre, ça fait du mal, ça lui fait du ça. Mais ça, c'est ça qui va le sauver. Et c'est ça caché dans la Torah. Que des fois maintenant, il peut y avoir des souffrances, il peut y avoir des choses qui sont compliquées. Mais t'es dans les bras d'Hachem. T'es dans les bras d'Hachem. Ani Hachem. Qu'on puisse prendre ce lécart là, qu'on puisse en profiter de cette agada, qu'on puisse voir que dans chaque action qu'on fasse, chaque action qu'on va faire ce soir-là, vendredi soir, on voit que dans chaque souffrance qui se cache, voilà, il y a une géoula. Donc ne pas être mitiège, mais au contraire, laisse Hashem que ma chère puisse venir des carottes, qu'on puisse les attacher nous ramener le corban de ça.